Il est tout juste 7h30 et la journée débute à l'école du patriarcat latin de Beit Jala, un village voisin de Bethléem en Palestine. Et comme tous les matins, la journée commence avec la prière, un temps de rassemblement quotidien pour ces élèves de primaire et de maternelle avant de rentrer en classe. Le patriarcat latin possède 19 écoles en Terre Sainte, du jardin d'enfants au lycée. 13 sont installées côté palestinien et 6 en Israël. Le père Faisal est le directeur de l'enseignement catholique. Il sillonne la Palestine et Israël de Bethléem à Gaza en passant par Haïfa et Nazareth. 2 ministères de l'éducation, 2 programmes distincts, une langue commune, l'arabe, et une mission qui reste la même. Ici, en Palestine, en Israël, dans les pays arabes, la personne humaine n'a pas de valeur. L'importance de nos écoles, c'est aider l'enfant à s'ouvrir à l'autre, à respecter l'autre, à accepter l'autre, à vivre avec lui, à étudier avec lui. Comme ça, on crée une petite société dans l'école, que l'enfant soit capable, quand il sera grand, de vivre dans une société plus grande avec les mêmes valeurs. Nous, les chrétiens, nous sommes ouverts à tous, nous acceptons tous, nous vivons avec tous et nous aidons les autres. Ça nous donne aussi une possibilité d'entrer dans la société aussi. Nous, en tant que chrétiens, d'être présents. Parce que nous sommes forts à travers nos écoles. Toutes communautés confondues, il existe 57 écoles chrétiennes en Israël et Palestine pour 26 000 élèves. Signe particulier, seuls 39% d'entre eux sont chrétiens. Ici, à Beit Jala, comme pour toutes les écoles du patriarcat latin, les cours de religion sont obligatoires. Musulmans et chrétiens disposent chacun d'un programme spécifique. C'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la foi de son voisin de classe. C'est normal d'avoir des élèves musulmans dans une école chrétienne. J'ai des copines musulmanes que j'aime beaucoup, alors pour moi, il n'y a aucun problème. Nous, les musulmans, nous avons 5 prières par jour. Les chrétiens vont à la messe seulement le dimanche. Et le Coran, c'est plus difficile à lire que la Bible. Les chrétiens chantent quand ils prient. Je suis étonnée. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de différences entre les religions. Briser les barrières et les préjugés entre les communautés, une mission indispensable dans une société où les chrétiens sont minoritaires. On croit que la foi ne nous sépare pas. Même s'il est différent de moi, je dois respecter sa doctrine, sa foi, et ils doivent respecter notre foi. La présence de toutes les religions, les enfants de toutes les religions ensemble, aide l'enfant à comprendre que l'autre, même s'il est différent de moi, il a raison d'exister. À l'image des élèves, la diversité se vit aussi au sein de l'équipe pédagogique. Doha est musulmane, elle enseigne le français depuis 5 ans, une mission importante ici en Palestine. À Beit Jala, le mur israélien n'est qu'à quelques minutes en voiture, impossible de se déplacer librement jusqu'à Jérusalem. Alors, pour lutter contre un risque de repli identitaire, le patriarcat mise sur l'apprentissage des langues étrangères. L'école chrétienne ici, spécialement le latin, fait très attention à la langue française, parce qu'il est important de parler, de communiquer avec l'Europe, avec les gens qui viennent ici comme vous, de communiquer avec les gens qui viennent ici par rapport à l'Église. Ce livre de français a été édité spécialement pour les élèves des écoles palestiniennes du patriarcat. Pour le père Faisal, c'est une garantie d'insertion et de promotion sociale dans le pays. Les langues étrangères sont importantes parce que c'est la Terre Sainte, c'est un pays de tourisme. C'est des pèlerins qui viennent, des touristes qui viennent. Donc nous sommes aussi ouverts à ce que ces gens, quand ils viennent chez nous, qu'on soit capable aussi de les recevoir. D'autres choses, connaître une langue, ça veut dire devenir une autre personne. À travers la langue, on reçoit et on donne. Et nous avons beaucoup de choses à donner. Petite visite pour le père Faisal dans cette classe de maternelle en plein cours de danse et de musique folklorique.
En valorisant l'identité arabe tout en misant sur la mixité ou encore le dialogue interreligieux, le patriarcat latin fait le pari de l'éducation pour construire la paix de demain. Et ça fonctionne. Les écoles chrétiennes sont souvent considérées comme les meilleurs établissements scolaires pour les populations arabes d'Israël et de Palestine.